ça m'avait tellement manqué de faire des vidéos. Donc je suis désolée pour cette attente prolongée. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sont à peu près au courant, c'est-à-dire que comme 99% des étudiants de cette terre, j'étais en examen de fin d'année qui sont quasiment presque terminés. J'ai encore un oral jeudi et après c'est fini, je suis en vacances donc je vais pouvoir faire plein de vidéos. Voilà, donc ça expliquait mon départ de YouTube de 2 semaines, donc j'ai une tonne de vidéos à regarder et une tonne de vidéos à filmer, parfait. Alors le décor a changé, je suis désolée, vous allez finir par voir l'intégralité de ma chambre en alignant toutes mes vidéos. Je suis en train de chercher un endroit où je peux tourner debout parce que je préfère finalement. L'autre décor j'étais assise, je préfère gesticuler donc debout. Donc je suis un peu en train de tester les différents trucs pour pas être trop à contre-jour parce que ma chambre est un peu mal foutue. Voilà, donc nouveau décor, ne paniquez pas, limite dites-moi si vous préférez l'autre, enfin voilà. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un tout petit peu particulière, je vais faire donc ma pile à lire du mois de juin prévisionnelle. C'est la première vidéo que je fais parce qu'en général je ne me fais pas de pile à lire pour le mois parce que je ne les tiens pas, parce que j'emprunte des livres, parce que je fais n'importe quoi avec ma palle et du coup bah j'arrive pas à le tenir. Donc là je vais essayer parce que j'ai décidé d'arrêter pour l'instant d'acheter des livres parce que je commence à en avoir beaucoup trop dans ma pile, dans ma palle. Et c'est le Bronx dans ma palle. Et en plus j'ai fait une espèce de boulimie, je sais pas, littéraire à cause des examens. Du coup j'avais emprunté 40 livres à la bibliothèque. Et inutile de vous dire que j'ai dû en lire 1 voire 2. Du coup j'ai tout rendu, enfin... Donc là j'essaie de m'y tenir un peu pour pouvoir écouler les livres que je suis à peu près obligée de lire. Enfin vous allez comprendre. Alors le premier livre que j'aimerais lire pendant ce mois de juin, il s'agit du livre de Pell de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard. Alors ce bouquin, je dois le lire de manière un peu obligatoire parce que c'est une amie qui me l'a prêté il y a très longtemps, genre je crois que c'est janvier, et en fait j'aimerais bien déjà oui d'accord, le lire, merci Louise, mais surtout lui rendre avant la fin des cours quoi, parce que sinon la pauvre je vais devoir un peu lui courir après l'année prochaine pour lui rendre et c'est pas le but du truc. Donc il est vraiment pas long, enfin en fait il fait 296 pages mais c'est un livre jeunesse, c'est écrit un peu gros, bon je pense qu'il me fera pas très longtemps, je pense qu'en 2 jours c'est plié si je m'y mets bien. Alors je ne savais absolument pas de quoi ça parlait mais de manière totale et totale, voilà. Il faut dire que le résumé Il faut dire que le résumé ne nous en dit pas beaucoup plus, on sait juste que c'est un roman d'aventure entre réel et féerie et une éblouissante ode à l'amour et au pouvoir de l'imaginaire. Donc je l'ai commencé très vite fait, je crois que j'ai lu les 2 premiers chapitres, donc c'est assez mystérieux pour le moment. Apparemment ça commence dans un endroit où les fées existent et en fait on apprend qu'il y a un jeune homme donc, qui est inconscient, donc on croit mort mais en fait il ne l'est pas. Ce n'est pas du tout un gros spoiler, c'est dans la page 2 du livre. Hein. Et en fait son esprit a été transféré par quelqu'un dans un autre monde où les fées n'existent pas. Donc je présume que c'est notre monde à nous, mais j'en suis pas sûre. Voilà, après il a fait beaucoup parler de lui sur la blogosphère, tout ce que vous voulez, les gens qui parlent de livres. Bah, j'ai bien hâte de le lire, voir ce qu'il donne. Mon amie qui l'a lu dit qu'elle avait été un peu déçue, enfin, il est en 2 parties, apparemment la partie 1 ça va, la partie 2 est un peu plus longue donc il y a des longueurs. Je verrai bien et je vous en reparle très prochainement. Le second livre un peu obligatoire que je dois lire, il s'agit du Géant enfoui de Kazuo Ishiguro aux éditions des 2 terres. Alors je n'avais jamais entendu parler de cette maison d'édition avant. Donc, vous voyez la raison du pourquoi je dois me presser de le lire, c'est un prêt 1 semaine donc, de la bibliothèque. Je suis désolée pour cette chose qui barre la magnifique couverture. D'ailleurs j'ai jamais compris, je sais pas si dans votre bibliothèque ça est aussi, mais entre les 2 trucs de prêt 1 semaine, il y a un avion. Enfin, il y a 2 avions, je ne sais pas. Pour tout vous dire, c'est plus l'attrait de la nouveauté pour celui-là parce que Ishiguro, j'avais déjà lu Auprès de toi toujours de lui et en fait ça m'avait gonflé.
Voilà, hein, j'en avais entendu beaucoup de bien et j'étais contente de le finir quoi. Alors pourquoi en avoir réemprunté un? Parce que je pense que je vais redonner sa chance à l'auteur. Sachant qu'à mon avis ça va encore foirer vu que j'ai lu que des critiques plus ou moins négatives ou un peu bof dessus. Je sais que mon amie Sophie, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, en avait parlé en disant que pareil elle avait lu que des trucs un peu bof dessus. J'ai envie de dire pourquoi pas quand même, l'histoire a l'air pas mal, donc c'est l'histoire d'un couple qui s'aime depuis de nombreuses années. Ils partent à la recherche de leur fils qu'ils n'ont pas vu depuis très très longtemps et du coup bah voilà, ils vont parcourir le monde et ça va être truffé d'obstacles, d'embûches, etc. Et en fait je pensais que ça se déroulait dans notre monde à nous, ça aurait pu, en fait il n'y a pas vraiment d'axe. Par contre les personnages ont des prénoms bizarres, genre le mec s'appelle Axel. Je ne sais pas comment présenter cette chose, ça s'écrit AXL. Voilà, c'est Axel, ils ont mis le E, je sais pas. Et Béatrice. Ça va, c'est mignon Béatrice. Qu'est-ce que je voulais dire que... bah oui, tu discrètes Louise, donc du coup tu dis n'importe quoi. Et donc oui, je pensais que ça se déroulait dans notre monde. Et en fait apparemment non, ça se passe à un endroit où il y a des géants. Du coup je suppose, je suppute comme ça que ce n'est pas notre monde, mais bon voilà. Mais bon, je me dis pourquoi pas, pareil à mon avis il va pas durer très très longtemps. Il était là, il me faisait les yeux doux, je me suis dit allez pourquoi pas. Le troisième livre que j'aimerais beaucoup lire, et alors celui-là, j'ai vraiment très hâte de m'y mettre, mais je vais déjà lire mes deux obligatoires avant, obligatoires avec des guillemets. Il s'agit du Cirque des rêves de Erin Morgenstern aux éditions Flammarion. Et en fait je trouve que la couverture fait un peu penser à un roman ado. Et en fait pas du tout, c'est un roman adulte. Alors celui-là, grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Donc je vous en avais déjà parlé, alors on recommence. Je vous en avais déjà parlé mais avec Sita, donc de la chaîne Do Cat It's Bad, j'y arrivais. Donc avec Sita, on a des goûts vraiment très en commun, enfin on aime les mêmes choses, c'est extrêmement flippant d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est moi, mais ce n'est pas moi, voilà. Et donc j'en avais déjà parlé dans ma vidéo où je parlais de Station Eleven, mais en fait elle avait lu Station Eleven et elle m'avait dit je sais pas si tu connais le Cirque des rêves mais c'est aussi vachement bien et c'est un peu le même genre d'ambiance. Donc moi je fais allons voir sur Livre Addict. Alors là le résumé m'a happé à la milliseconde près, du coup je suis allée, je l'ai emprunté en anglais déjà. Je l'ai commencé en anglais, je comprenais l'histoire, mais j'avais du mal parce que en fait l'écriture de Erin est vraiment très très belle et elle est très très descriptive et du coup il y avait des tonnes de descriptions de trucs par rapport au cirque avec les chapiteaux, les lumières, les costumes et les fringues des personnages, c'est un truc genre c'est 400 descriptions. Du coup je me perdais un peu parce que j'avais pas le vocabulaire qu'il fallait, je trouve que c'est pas du... enfin c'est un peu dur à lire en anglais, je pense qu'il faut avoir un bon niveau et comme je galérais un petit peu, même si bon je comprenais le sens général, je me suis dit que j'allais tester en français plutôt, que ce serait plus simple, je rentrerais plus facilement dans l'histoire. En plus il est assez gros, je me voyais pas lire un chapitre par jour parce que je galérais, je savais pas comment on disait froufrou en anglais. Du coup voilà, alors l'histoire est assez simple. Donc ça se passe, donc le Cirque des rêves ça se passe dans un univers qui pourrait être tout à fait le nôtre. Donc c'est un cirque qui n'ouvre qu'à la tombée de la nuit et qui ferme à l'aube. En fait il n'est ouvert que la nuit, donc évidemment tout le monde est genre oh mais quoi qu'est-ce machin. C'est un cirque un peu bizarre, c'est-à-dire que en fait il s'y passe des tours de magie que tout le monde pense faux, donc comme dans n'importe quel spectacle de magie, sauf que les personnes qui y travaillent sont réellement magiciens, c'est-à-dire qu'ils font vraiment apparaître, ils font ça, il y a des colombes qui apparaissent mais pour de vrai. Au sein de ce cirque il y a Célia et Marco, donc qui sont deux apprentis enchanteurs et qui en fait sont liés depuis l'enfance par un pacte et qui vont devoir s'affronter à mort si j'ai bien compris pendant un duel. Sauf que bah ils sont amoureux. Voilà, ça serait trop simple sinon. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Et enfin le dernier livre de ma palle prévisionnelle, après si j'ai le temps d'en lire plus ça serait bien, mais je pense que si j'arrive déjà à me faire ces 4 livres là ce mois-ci ça serait pas mal. Alors je vais me faire tuer par Antonine, Alison, Vivi et Emily si vous passez par là, hein.
j'ai toujours pas fini Outlander. Alors, voilà, hein, je pense que tout est dit. Ça va clairement être dans mes coups de cœur de l'année 2015 et je suis incapable de m'envoyer les 800 et quelques pages d'un coup. Voilà, je sais pas, je fais un blocage. Pourtant je l'ai vraiment baladé un peu partout, il est explosé, donc c'est vraiment pas une histoire de il est gros donc il est lourd. Bon mais du coup je vais avoir beaucoup plus le temps pour pouvoir le finir d'une traite. En plus je me suis imprimé pour moi le marque-page que j'avais fait pour le colis d'Antonine. Et du coup je n'ai plus aucune raison pour ne pas le finir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Faut que j'arrête de bouger mes bras. Je vais en profiter pour faire une petite annonce. Vous êtes bientôt 500 abonnés sur ma chaîne en 2 mois. Voilà, je pense qu'on peut dire que vous êtes les meilleurs du monde. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir de savoir que vous êtes autant à me suivre. Surtout que pour l'instant j'ai pas beaucoup de vidéos, j'avais une luminosité un peu pourrie, voilà, donc vous êtes 500 à se foutre de la luminosité pourrie pour me voir parler de mes lectures. Ça me fait vraiment très plaisir. Du coup, pour mes 500 abonnés, je ferai un petit giveaway, je pense. Donc pour l'instant j'avais pensé à 2 lots. Un lot avec un livre que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas encore lequel, et un marque-page que j'aurais fait. Et un lot avec un marque-page que j'aurais fait, un autre donc, plus un tote bag, vous savez c'est les sacs en toile. Et le gagnant pourra choisir entre plusieurs designs, enfin je pense que je vais faire un truc dans ce goût là. Voilà, dites-moi si ça vous dit, dites-moi si vous préférez 2 livres, 2 tote bags, des bisous à la place, des choses comme ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!